L'unité, la Bible et la théologie dans l'Église. Donc on va faire toute une conférence. On est dans une série sur l'Église et l'Église locale et l'Évangile. Et puis la dernière fois, on avait vu une définition de qu'est-ce que c'était l'Église. Je vais faire un petit résumé au début. Mais l'objectif de cette conférence, c'est vraiment de voir la place centrale de la Bible et puis le rôle de la théologie au sein de l'Église locale, et puis comment penser, à la lumière de ces éléments-là, l'unité chrétienne, l'unité au sein de l'Église locale, puis on verra aussi l'unité plus largement parmi les évangéliques. Donc voilà un petit peu le sujet de ce soir. On va commencer par faire un résumé de ce qu'on a, pas vraiment, une sorte de résumé, un rappel, et puis avec certains compléments de ce qu'on avait vu la dernière fois dans la première rencontre. Donc l'idée, c'est vraiment de se demander qu'est-ce que c'est l'Église. Et puis l'approche que j'ai prise la dernière fois pour définir ce que c'était l'Église, c'était de se poser la question, mais qu'est-ce qu'un chrétien? Et puis on a répondu à cette question qu'un chrétien, c'est une personne qui est sauvée. Être chrétien, c'est être sauvé. Et puis on s'est ensuite posé la question, mais qu'est-ce que ça signifie d'être sauvé bibliquement? Qu'est-ce que le salut biblique? Et puis on a donné la réponse que le salut biblique, être sauvé bibliquement, le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire. C'est être passé de en Adam à en Jésus grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, être sauvé, le résumé, c'est vraiment être sauvé, c'est être uni avec Christ. Et donc, parce que c'est en Christ que nous avons accès à toutes les bénédictions. Hein. En Christ, on est sanctifié, purifié, justifié, adopté. C'est en Christ que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Et la plus grande des bénédictions du fait d'être en Christ, c'est que l'on peut contempler la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ. Hein, Dieu nous a créés pour qu'on puisse contempler sa gloire, pour être dans la joie de la communion du Dieu Trinitaire. Et puis le salut consiste à être uni avec Christ. Et la plus grande bénédiction de l'union avec Christ, c'est pas qu'on va pas passer l'éternité en enfer, c'est pas le pardon des péchés, c'est pas la justification par la foi. Toutes ces choses sont merveilleuses, évidemment, mais toutes ces choses sont les moyens qui nous permettent d'être réconciliés avec Dieu et de pouvoir à nouveau faire ce pour quoi on a été créé, à savoir contempler la gloire de Dieu dans la face de Christ. Donc, la plus grande bénédiction de l'union à Christ, c'est vraiment de pouvoir contempler la gloire de Dieu. Donc, le salut, c'est l'union à Christ, c'est être passé de en Adam où nous étions rejetés, coupables, condamnés, à en Christ où on est accepté, pardonné, justifié. Et comment c'est possible de passer de en Adam à en Christ? C'est possible grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le Dieu Trinitaire qui agit pour notre salut. Et ce verset 1 Pierre 1,2, Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan. Donc il y a l'œuvre du Père qui nous a choisis, il a choisi ceux qui seront sauvés et il va envoyer le Fils et le Saint-Esprit dans le monde. Ensuite il y a l'œuvre du Fils, le Fils va accomplir le salut des élus en mourant à leur place à la croix et en ressuscitant pour eux. Jésus va subir notre châtiment, le châtiment de tous ceux qui mettront leur foi en lui et il va apaiser la colère de Dieu contre tous ceux qui mettront leur foi en lui. Et finalement l'Esprit va appliquer le salut accompli par Christ aux élus en les remplissant, en leur donnant la nouvelle naissance, en leur donnant la foi, la repentance, en les sanctifiant et en leur permettant de persévérer jusqu'à la fin. Donc Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ, l'œuvre de l'Esprit qui nous applique personnellement cela, pour nous mettre à part par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ. Et comment c'est possible? On est purifié. Comment? Par quel moyen? Par l'aspersion de son sang, par le sacrifice de Christ, le salut accompli. Donc voilà un bref résumé. Donc être l'œuvre du Père, de l'élection, le Fils va accomplir notre salut objectivement. Et puis le Saint-Esprit va nous appliquer subjectivement, personnellement, le salut. Donc le résumé de qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? C'est que le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce qu'on a vu, et à partir de là, c'est à partir du fait d'être sauvé, c'est à partir de cette vision glorieuse, splendide de notre union à Christ qu'on va penser l'Église. Pourquoi? Parce que l'union avec Christ implique l'union avec son corps, l'Église.
C'est impossible d'être uni avec Jésus-Christ sans être uni à son corps, l'Église. Et là, c'est Alain Nizou qui le dit de manière très bien. Être membre d'Église n'est pas un ajout supplémentaire à l'être chrétien. Devenir chrétien, c'est devenir un être ecclésial. Dès qu'on devient chrétien, on devient membre du corps de Christ. On devient membre les uns des autres. On est unis les uns aux autres. Donc c'est impossible d'être chrétien sans être membre de l'Église, sans être membre de Jésus-Christ, de son corps. Donc, en effet, celui qui accueille l'Évangile ne devient pas un individu isolé qui se suffirait de sa relation immédiate à Dieu. En les joignant au Christ, l'Esprit unit les croyants les uns aux autres en un seul corps. La communion entre le Christ et chaque croyant est inséparable de la communion des croyants entre eux. Encore une fois, Alain Nizou. Donc, ça veut dire cette vérité de notre union à Christ, qui est inséparable de notre union à son corps, l'Église, a des conséquences assez splendides. Ça signifie que tout ce qu'on fait en tant que chrétien, on le fait en tant que membre du corps de Christ. On le fait en tant que représentant de Jésus-Christ dans le monde, mais aussi en tant que représentant de notre Église locale, en tant que représentant de nos frères et sœurs. Tout ce qu'on est appelé à faire en tant que chrétien, on est appelé à le faire en tant que membre du corps de Christ. Et souvent, on peut avoir une vision de la vie chrétienne comme quelque chose de solitaire. Il y a des moments où on se rassemble en tant que chrétien, mais de manière générale, c'est un truc qu'on fait seul. Même quand je sers Dieu seul à mon travail, je le sers en tant que membre du corps de Christ. Je le sers en tant que représentant du corps de Christ. Et l'Église, on est membres les uns des autres. J'ai essayé d'illustrer ça. C'est pas encore incroyable. Mais en gros, on est appelé à glorifier Dieu, à édifier les saints, à annoncer l'Évangile, à lire, étudier. C'est un peu des choses qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. Puis souvent, naturellement, notre mode de pensée, c'est que c'est en tant qu'individu que je dois faire ces choses. Soit en tant qu'individu, des fois, je vais faire ces choses où on va mettre plusieurs individus ensemble, ou bien des fois tout seul, en tant qu'individu, je vais faire ces choses. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette vision biblique, c'est que je suis toujours un individu qui est membre du corps. Et puis la seule différence, c'est que des fois, ce corps, il est rassemblé, on se retrouve pour le culte, pour prier ensemble, pour lire la Bible ensemble, pour étudier ensemble. Puis des fois, ce corps, il est dispersé et il glorifie Dieu, il édifie les saints de manière dispersée dans le monde. Mais c'est différent de... Chaque fois qu'on se pense en tant qu'individu, on doit se penser en tant que membre du corps de Christ. Donc, 1 Corinthiens 12, 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc la vie chrétienne centrée sur l'Évangile est une vie vécue en tant que membre de l'Église du Christ. C'est impossible de vivre en tant que chrétien sans le faire de manière communautaire. Donc encore une fois, impossible d'être uni à Christ sans être uni à son corps. Et croire qu'on peut être uni à Christ sans être uni à son corps est un mensonge. Et si je pense que c'est tout à fait possible d'être uni à Christ sans être uni à son Église, c'est peut-être que je ne suis pas vraiment uni au Dieu de la Bible, mais je suis uni à un Dieu que je me suis inventé avec les valeurs de ma société individualiste. D'accord ? Si pour toi la foi chrétienne, elle n'a pas l'élément de toi responsable, individu, et l'élément communautaire, il y a un problème. Donc impossible d'être uni à Christ sans être uni à son Église. On continue dans le résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. La Bible affirme un équilibre entre l'individu et la communauté. Donc je vais aller un peu plus vite parce qu'on avait vu ça la dernière fois. Mais vraiment cette valorisation de l'individu. On doit choisir de croire en Christ. On va devoir rendre compte chacun pour nous, pour nos œuvres. Et en même temps, on est des êtres qui sommes créés en communauté. On est dans une communauté, soit on est représenté par Adam, soit on est représenté par Christ. Et puis, donc, je pense que la vision biblique, c'est vraiment de dire, on est capité. Attends, c'est où ? Voilà, c'est l'idée de capitation, l'inverse de décapitation. En tant qu'individu, ça c'est les ronds, on fait partie d'un groupe où on est représenté par un chef. Et soit on est représenté par notre chef d'alliance Adam, soit on est représenté par le nouvel Adam, par Christ. Et ça c'est la structure biblique. Donc il y a pas de... C'est pas un communautarisme où l'individu n'existe pas puis il n'y a que la communauté. D'accord ? C'est pas ça. C'est pas non plus un pur individualisme où il n'y a aucune communauté, où il n'y a aucun lien les uns avec les autres. Non, c'est vraiment
la communauté, c'est vraiment des individus qui vivent en communauté parce qu'ils sont représentés soit par Christ, soit par Adam. Et donc, qu'est-ce que l'Église ? Conclusion de cette intro. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont unis avec Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc, une distinction qui est intéressante là, c'est de se dire, ok, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'un chrétien, en fait, on va se demander, ok, en Christ, qu'est-ce qu'on est en tant qu'individu en Christ ? On va dire, on est enfant de Dieu, on est frères et sœurs, on est une brebis, on est une pierre, on est un membre du corps. Ça, c'est tous des éléments que la Bible nous enseigne sur ce qu'on est en tant qu'individu en Christ. Mais nous, la question qu'on a dans ces séries, c'est de se demander, ok, l'ensemble des individus membres du corps de Christ, le corps de Christ, l'Église forme un tout. Donc, cette globalité, cette union de ces individus les uns aux autres, de par leur union avec Christ, a une réalité en quelque sorte. Et elle est appelée la famille de Dieu, on est le troupeau, on est le temple, on est le corps. Donc, vous voyez, c'est une question d'accent. Alors, on a des conférences où on définit ce que c'est un chrétien, puis c'est on dit, mais ok, quel est l'individu ? Donc, on va voir que c'est une brebis, une pierre, membre, citoyen, un sujet, un soldat. Mais là, on essaye de réfléchir à quelle est la nature de ce groupe, de cette communauté, de cette famille que l'on forme en tant qu'Église. Et puis là, c'est la famille, le troupeau, le temple, corps, peuple, royaume. On est une armée aussi. Donc, voilà un petit peu. Donc, comment est-ce qu'on définit ce corps? Comment est-ce qu'on définit cette famille? 3 manières existent de définir l'Église. Tout comme 3 manières peuvent exister pour définir ce que c'est un chrétien. On a vu la dernière fois qu'on peut définir l'Église de manière fonctionnelle. On définit ses activités, son rôle, ses ministères. On dit l'Église, ça doit être un culte le dimanche avec des cellules en semaine, ça doit être des églises de maison. On a vu aussi qu'on pouvait définir l'Église de manière téléologique, définir sa raison d'être, son but, quel est son télos, quelle est sa finalité, son but. Donc on va dire l'Église, son but c'est de glorifier Dieu, non c'est d'édifier les saints, non c'est d'annoncer l'Évangile, ou c'est les 3. On va définir l'Église en fonction de ses buts, ou on peut définir l'Église de manière ontologique en définissant la nature de l'Église. Quelles sont les caractéristiques qui définissent l'être de l'Église ? Et c'est cette position qu'on a prise, on a argumenté que c'était la plus pertinente, et parce que celle-là va définir le reste. Donc voilà les 7 qualités, caractéristiques qu'on a vues. On se basait sur Greg Allison, un théologien qui a écrit un livre excellent sur l'Église. Et voilà, il nous donnait 7 caractéristiques qui définissent l'Église, l'ensemble du peuple de Dieu, cette communauté, d'accord ? 7 caractéristiques. Vous connaissez peut-être qu'on dit que l'Église, elle est une, sainte, apostolique et catholique. Ça, c'est aussi des attributs qu'on attribue à l'Église. Et lui, en gros, il dit, mais ces 4 attributs ont eu lieu dans l'histoire de l'Église à un moment particulier. Et il propose ces 7 attributs en pensant qu'ils sont plus adaptés à aujourd'hui. Je pense qu'il a raison. Donc voilà, on va voir ces 7 rapidement. Je ne vais pas les détailler, je vais juste les lire et les rappeler. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la conférence d'avant. Donc premièrement, l'Église, elle est doxologique, c'est-à-dire qu'elle est orientée vers la gloire du Père, la gloire de Dieu. Deuxièmement, elle est orientée sur la parole, elle est logocentrique, centrée sur la parole incarnée, Jésus-Christ, et la parole inscripturée, la Bible. Et puis troisièmement, elle est pneumadynamique, elle est créée, rassemblée, équipée par le Saint-Esprit. Ensuite, ça c'est vraiment les 3 caractéristiques, 3 attributs qui définissent l'origine et l'orientation de l'Église. L'Église trouve son origine dans le Dieu trinitaire et elle est dirigée vers le Dieu trinitaire. Et ensuite, les autres attributs parlent du rassemblement de l'Église et puis de l'envoi de l'Église dans le monde. Donc, quatrièmement, l'Église, elle est alliantielle. Elle va faire alliance, ses membres vont faire alliance, ils vont s'engager les uns envers les autres comme Dieu s'est engagé envers son peuple. Elle est confessionnelle, elle va confesser ce qu'elle croit. Chaque membre va confesser sa foi, mais en tant qu'institution, elle s'inscrit dans l'histoire des dogmes. C'est voilà ce qu'on va... Ouais, elle est confessionnelle. Elle est missionnelle, c'est-à-dire qu'elle a pour vocation d'annoncer l'Évangile à tous les gens qu'elle côtoie, et puis elle a pour vocation de soutenir la mission auprès des peuples non atteints, de faire en sorte que toutes les personnes de la terre
ait accès au glorieux évangile de Jésus-Christ. Elle est spatio-temporelle, eschatologique. C'est-à-dire qu'elle est spatio-temporelle, elle se situe dans le temps, et dans un temps particulier et dans un espace particulier. On est l'Église du 21e siècle, pas du 1er siècle, et on a des défis différents. Et on est dans un lieu particulier, on se trouve en Suisse, dans le quartier de Saubois, Villette, Prairie. L'Église est là, c'est aussi des bâtiments, c'est aussi quelque chose de très concret. Donc, voilà le petit rappel. Ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui, on avait couvert ça, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va creuser l'aspect logocentrique, centré sur la parole inscripturée, la Bible, et on va aussi voir l'accent sur l'importance de son aspect confessionnel, en parlant de la théologie, de qu'est-ce qu'elle confesse, la Bible. Et puis, donc voilà un petit peu pour ces 7 caractéristiques. Si ça vous intéresse, là il y a une définition de l'Église de Greg Allison. Je vais passer. Et pour nous aider à saisir un petit peu l'Église, donc l'Église est définie par ces 7 attributs. Et puis, quelle est la mission de l'Église? Ça va peut-être nous aider. Je propose de définir la mission de l'Église de la manière suivante. Vous savez, il y a un peu un débat parmi les évangéliques. Est-ce que la mission de l'Église, c'est de se battre pour la justice sociale? Est-ce que c'est l'évangélisation? Comment ça s'articule les deux? Alors, tous les évangéliques sont d'accord normalement, mais maintenant, c'est en train de changer pour dire que l'évangélisation, c'est la priorité, c'est la mission prioritaire de l'Église. Je pense qu'une manière assez pertinente de formuler la mission de l'Église, c'est de dire la première mission de l'Église est d'obéir à son Seigneur. La mission prioritaire de l'Église est d'obéir à Jésus-Christ. Et c'est ça la mission de l'Église. On existe pour obéir à Jésus. Et puis, on veut obéir à tous les commandements de Jésus dans tous les domaines de nos vies. Obéir à tous les commandements de Jésus dans tous les domaines de nos vies. C'est la mission de l'Église. Et la Bible est claire et nous commande d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, de faire toutes les nations des disciples. Et on voit que ce commandement a une priorité parmi d'autres commandements. Donc on va investir bien plus dans ce commandement, dans l'obéissance à ce commandement-là. Mais on voit que le Dieu de la Bible se préoccupe des pauvres, des orphelins. Il se préoccupe de la justice sociale. Et on va aussi donc s'investir pour lutter contre l'injustice. Par exemple, on va lutter contre l'esclavage moderne, des choses comme ça. Mais c'est la Bible qui va donner cette hiérarchie des priorités. Donc, on peut résumer les commandements de Dieu pour l'Église en disant servir Dieu, servir les croyants, servir le monde, glorifier Dieu, édifier les saints, témoigner. Et puis, voilà, c'est des manières qu'on peut utiliser pour voir la mission de l'Église. Dernier élément dans cette première partie, l'Église organisée et l'Église envoyée. Il y a une distinction vraiment utile par rapport à la mission de l'Église, c'est-à-dire il y a l'Église organisée et l'Église envoyée, l'Église institutionnelle et l'Église organique, l'Église rassemblée et l'Église disséminée, entre l'Église comprise comme un ensemble qui forme une entité et l'Église comprise comme un ensemble d'individus. C'est un peu le schéma qu'on a vu avant. Donc l'Église va, pour obéir au commandement de Jésus, l'obéissance au commandement de Jésus va avoir une forme différente, une manifestation. On est tous appelés à par exemple, faire des disciples. Ou bien, l'Église organisée, seule peut obéir au commandement d'exercer la discipline. L'Église envoyée, les individus chrétiens ne peuvent pas exercer la discipline en excommuniant quelqu'un de la communauté, par exemple. Donc, il y a des commandements qu'on peut uniquement obéir seul, comme prier dans le secret. Il y a des commandements qu'on peut uniquement obéir quand l'Église elle est rassemblée, cette Église organique. Et puis la plupart des commandements que Jésus nous donne, on va y obéir d'une manière en tant qu'Église rassemblée et en tant que chrétiens disséminés, envoyés dans le monde. Et ça va prendre une forme. On est tous appelés à enseigner, mais on n'est pas tous à avoir le rôle d'enseignant dans la structure institutionnelle de l'Église. Et les exigences pour les enseignants dans la structure institutionnelle de l'Église sont différentes que les exigences pour chaque chrétien qui est appelé à enseigner ses frères et sœurs en Christ, qui est appelé à témoigner de l'Évangile. Vous voyez un petit peu l'idée, comment ces deux catégories, et puis l'élément qu'on a vu avant entre l'individu et la communauté, ça a une cohérence. Donc voilà, c'était un petit résumé. C'est pas vraiment un résumé, c'était
une partie de résumé et d'autres apports par rapport à la dernière fois. Et puis, donc voilà, on s'arrête là, puis après on va attaquer la Bible dans l'Église.